les haltères. Ces pouvoirs spéciaux que détiennent 80% des gens. Ce qui n'est plus si spécial tout d'un coup. Tout a commencé en Chine. Le Covid, les pâtes et les haltères. Un bébé brillant né de nulle part. Et depuis, on a les haltères, les pouvoirs, les super-héros et bla 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 bla. On est dans MHA. Non, j'ai dit on est dans MHA. Regardez. Mais non, il fait démonter le doigt. Ouais, vas-y, bouffe mon cheveu. Waouh, c'est trop bon. Décu, je t'ai harcelé, mais je suis aussi homosexuel. Bien que je te harcèle encore. Oh non, Bakugo. Décu. Décu. Non, je rigole, il y a beaucoup de fans d'MHA. Je pourrais me faire beaucoup d'ennemis. De 12 ans. Tout le monde connaît MHA, tout le monde connaît Horikoshi et ses personnages qui ressemblent de plus en plus à ceux de My Little Pony, tout le monde connaît Izuku, tout le monde connaît les chips gays sur lui et les fanarts racistes que les fans adorent faire, mais être homo et noir, ce n'est pas compatible. Dieu ne punit pas deux fois. Et entre tout ça, vient ce spin-off étrange que j'avais acheté en 2017 et que je n'ai finalement jamais lu et laissé prendre la poussière avec Prison School et Fairy Tail. Film de cul rencontre film de cul. Vigilante. C'est le sujet d'aujourd'hui. Faire le super-héros illégalement, c'est ce que Koichi, notre protagoniste, a toujours rêvé faire. Être le super-héros qu'il voit à la télé, sauver des gens avec du flow, de la classe et un truc bien à lui. La cavalerie est arrivée. Waouh, regarde, c'est All Might. Waouh, regarde, c'est Flash. Waouh, regarde, c'est celle qui fait du sex RP sur Discord. Moi aussi, j'adore les super-héros. Mais je ne pourrais clairement jamais faire ça moi-même. Arrêtez! Je vous arrête pour racisme, antisémitisme, homophobie, transphobie, xénophobie, antisionisme. Koichi est un jeune étudiant, il n'a pas de meuf, pas d'avenir, et a le pouvoir le plus nul qu'on a pu voir jusque-là. Glisser par terre. Tant qu'il touche une surface avec 3 points différents, il peut glisser dessus, à une vitesse modérée et se déplace exactement comme un cafard. Je me demande si... c'est qu'une simple hypothèse, hein, mais... je pense que... comme Martin Luther King, il a un rêve, mais en plus clair, devenir un héros. Mais fait quand même preuve d'un réalisme assez étonnant quant à son pouvoir de glisser sur n'importe quelle surface. Il chérit son rêve, mais se contente du peu du moment qu'il peut juste l'effleurer. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il se met à faire le super-héros de rue. Petit service par-ci, petit service par-là, on sauve quelques personnes, on jette les poubelles. Drogue, homicide, justice rendue par le peuple, coup d'état, justicier vengeur, terroriste, délinquance, complot, super-héros corrompu, avide de pouvoir et d'argent. Le trigger, une drogue qui provoque la démence, la surpuissance, le carnage, répanche découverte par des organismes de l'État. Et ce n'est même pas à 80% de l'animé. Parce que les autres 20% sont faits d'amour, de camaraderie et de personnages à qui on s'attache vraiment. Pas vrai, il va tomber sur la folle du bus qui fait idole de rue, qui est toute rose, qui a le pouvoir de faire des super sauts en l'air, et celui d'attirer la caméra là où les hommes le veulent. Toucher est un crime. Mais regarder ne l'est pas. Ensuite, il se fait agresser, et puis bla 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 bla, il tombe sur le vieux alcoolisé qui adore se faire passer pour Batman. Je suis Batman. Il est Batman. Je suis Batman. Je vais te niquer ta mère. Je vote Eren Yeager, moi. Je suis pas raciste, mon costume est noir. C'est les dialogues de l'animé. Promis, j'ai rien changé. Knuckle est ce gars brutal, slash sanguinaire, et globalement, à chaque fois qu'on le voit faire le héros, comme le fait Koichi des fois, tu te demandes vraiment s'il le fait pour la justice ou juste pour se défouler et mettre des grosses droites aux gens. C'est pas comme ça qu'on interroge les gens. C'est clairement le Butchers des animés, le gars super fort sans pouvoir qui se livre une bataille contre ceux qui en ont. J'ai pas de pouvoir et je vous baise la gueule quand même. Gros tas de pierres super fort. BAM! C'est exactement comme ça que mon daron règle ses problèmes. Et l'éducation de ses gosses aussi. Mais y a un problème. Une espèce de folle qui contrôle les miel pops, injecte de la drogue qui rend fou les haltères, qui reçoit ses ordres sûrement de One for All au téléphone vu qu'on connaît déjà la série de base et que c'est pas très discret. Oui, et ensuite t'envoies 5 millions de dollars à Israël. Donc du coup, dernièrement, les gens, les jeunes deviennent complètement fous à cause de cette drogue, le trigger, qui cause la surpuissance, la démence et le vandalisme de grande échelle. Oui! Exactement comme un match du PSG. Sauf que ça arrive chaque fois que cette folle se sent d'humeur. Et que les seuls qui peuvent gérer ça sont Knuckle Duster,
Pop Step, The Crawler, le nouveau nom de Koichi parce que Gentleman c'était un peu trop nul. On ne sait pas grand chose sur eux, à part une seule. Ils veulent sauver des vies, trouver l'origine du trigger, et ils vont par tous les moyens essayer. Et ce sera fun, bizarre, palpitant, romantique, pourquoi pas? Surtout avec Knuckle. C'est un peu mon personnage préféré, ouais. Il est plutôt charmant, oui, faut dire qu'il est plutôt charmant. L'homosexuel. Ben quoi, c'est le Prime Month. Et le speech est là. C'est des héros, hors la loi, qui font le boulot des héros, gratuitement, bénévolement. Et dans bénévolement, il y a vol, hein, faut le savoir. On va suivre ces justiciers de fous faire des folies, engager des fights contre des titans avec juste la force d'un homme, des grosses briques de chantier contre des pouvoirs surnaturels. Il y aura des combats, de l'action, des pouvoirs qui seront utilisés avec ingéniosité. On sent le plein potentiel que peut avoir un alter nul au départ. Et ça rend optimiste, mais ça reste illégal. Pour ça que ça s'appelle Vigilante. On ne peut pas se faire justice soi-même. En tout cas, pas sur le papier. On ne peut techniquement pas tabasser un criminel qui n'a encore commis aucun crime. Même si on sait qu'il va le faire. Les héros sont là pour arrêter les vilains, mais que peuvent-ils faire face au trafic de drogue? Face à la fraude fiscale? Il n'y a pas de vrais vilains à tabasser derrière. Et ça prouve la limite des héros de l'État, et prouve l'utilité de ce que font nos héros. Parce que c'est une limite que Koichi et son collègue n'ont pas. Mais à quoi bon faire la justice quand la justice est contre toi? À quoi bon batailler quand les ennemis sont des deux côtés? Pourquoi continuer dans un monde aussi sombre et compliqué? Je me demande vraiment, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'on peut manger à quick, wesh. Burger King, McDo, KFC, Chicken Street. J'ai grave la dalle. Vigilante, c'est incroyable, on est d'accord. Pour ceux qui suivent un minimum les épisodes, ça et To Be Heroics, c'est vraiment le miel de super-héros de la semaine. Complot, valeurs, personnages stylés, romance qu'on a limite plus envie de suivre que l'histoire principale. Mais Vigilante, après tout, ça reste MHA. Et MHA, bah c'est MHA. Très franchement, non mais alors, très franchement, Vigilante, c'est loin d'être un génie d'écriture. Et je le dirai qu'une seule fois. Les événements perturbateurs arrivent 1 à 2 fois pour rythmer l'épisode, ce qu'on peut remarquer et trouver assez étrange même. Mais peut-être qu'on peut trouver le nombre de poubelles dans cette ville qui permet d'amortir leur chute assez bizarre. Ou sinon, ça serait le fait que parfois il y a des titans qui sont en ville, qui foutent le bordel, et que les seuls pour gérer ça soient un groupe de hors-la-loi random. Et parfois même un gars qui n'a même pas été appelé et qui était là comme par hasard pendant son jour de congé. Les héros sont peu présents, les voyous qui se transforment beaucoup trop, et je dirais même que leur apparition me ramène beaucoup trop à la série de base MHA que j'ai drop. Et même dans ce spin-off, les personnages ne sont que la caricature de leur rôle dans la série. Pas beaucoup d'autres comportements sont montrés, et quand ça l'est, c'est en très faible dose. Leur mode de vie n'est pas justifié. Et bordel de merde, pourquoi on repère tous les méchants comme des manieurs de stand? Je vous montre plusieurs photos, et vous devez deviner lequel est un grand criminel. Et vous allez trouver. Comme quoi, contrôler au faciès, c'est pas raciste, c'est efficace. Dans MHA, dans MHA, quand la meuf qui contrôle les abeilles intoxique un gars, puis qu'elle disparaît au 2e étage en 2 secondes, puis qu'elle saute au loin au sol, du 2e étage, je rappelle, ça me donnerait limite envie de péter un câble. Genre, grosse pute, ton alter c'est les abeilles, c'est pas la gravité. Elle a dû contrôler les abeilles pour les mettre en dessous de ses chaussures et réatterrir. Je m'en bats les couilles. Vu le nombre que ça demanderait pour que ça arrive vraiment, je les entendrais les abeilles normalement. Le sens du détail, putain. Et à force de regarder, d'apprécier le rapprochement des personnages, et Knuckle qui fait des trucs que ferait Knuckle, bah je me suis dit, attends, en fait... c'est exactement ce que j'aurais voulu voir dans MHA. C'est clairement ce que j'aurais aimé que soit MHA. Un garçon sans pouvoir, qui s'en sort et qui fait avec ce qu'il a. Parce que c'est comme ça que MHA se vend au départ. Et que même si t'as un pouvoir de merde, tu peux faire des trucs incroyables aussi. Entre ça et l'animation de malade, la direction artistique qui fait très BD comics de super-héros, c'est putain de ce que je voulais. Les personnages ne sont pas 3 millions comme dans MHA, donc très facilement appréciables, présentables et non dispensables. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ne pas avoir vu dans l'épisode de cet enculé de Mineta? Qui l'aime?
Pas moi, en tout cas. Et sûrement pas les féministes. L'anime ne se veut pas expéditif. Il prend le temps de te faire aimer les personnages, en explorer d'autres, comme le frère de Tenya, que j'ai vraiment bien aimé. Mais s'il y a bien un truc que l'anime ne se veut pas être, c'est putain de logique. Prenez l'épisode 9 par exemple, où on nous introduit au calme, attention spoiler, qu'il peut glisser dans les airs et donc voler. Littéralement voler. Après 9 épisodes, je suis tellement un génie d'écriture qu'après 9 épisodes, je me rappelle que mon personnage a ce genre de talent. Qui aurait très bien pu être utile avant, hein, faut le savoir. Mais là encore, je suis même pas choqué. Parce qu'au début, on nous introduit Koichi et son alter avec des limites. 3 membres doivent toucher la surface, et pas les airs, et sûrement pas 2. Et sa vitesse ne va guère plus vite que celle d'un vélo. Ok, mais alors pourquoi il peut à présent aller aussi vite que le frère de Tenya? On m'explique? Il s'est entraîné avec. Oui, son pouvoir grandit. Ok, c'est bien. C'est bien. Mais quand il y a une évolution majeure, un cap de dépasser, normalement, on te le fait savoir, ou on te le dit, soit on te le montre que son pouvoir a évolué. Mais là, on dirait juste que ça fait seulement 3 épisodes qu'il va aussi vite qu'une moto sur l'autoroute. En fait, le problème, c'est que je vois très bien vers où ça va. Ce pourquoi j'ai aimé Vigilante plus qu'Emacha à la base, c'est que le gars a un pouvoir de merde et va chercher à l'utiliser de façon utile. Et braver le danger, sachant même qu'il n'est pas de taille et qu'il a un alter nul. Mais le fait qu'il a quand même un alter fait qu'il peut agir néanmoins. Mais, comme pour MHA, on commence tout doucement à se rapprocher du pouvoir gaze, nul, voire inexistant, au pouvoir fort, cheaté, qui évolue sous plein d'aspects. Glisser avec 3 membres sur n'importe quelle surface à la vitesse d'un vélo, c'est nul. Tu peux faire pompier mais pas héros, sauf que les pompiers sont des héros. Et c'est pour ça qu'il agit quand même, parce qu'il n'a pas besoin de costume ni de titre. C'est ce que lui dit Knuckle au début d'ailleurs. Si tu agis quand il faut agir, t'es un héros, voilà, point barre. C'était le putain de speech de l'animé. Je comprends qu'il fasse la tête à Speed à force de voir des trucs comme ça. Lui-même, il se rend pas compte dans quel scénario il s'est embarqué. Et là, il peut voler, il peut aller aussi vite qu'un alter basé sur la vitesse, jusqu'à même le dépasser pour aller devant le véhicule. C'est quoi la suite? En fait, il peut glisser dans l'espace-temps pour baiser ma mère la pute, c'est ça? Ah non, mais après tout, il peut glisser des projets de loi qui baisent tous les électeurs de façon secrète et rapide. Ça existe déjà, il est président. Il pourra peut-être glisser sur les atomes pour refaire Hiroshima, ça ressemble à héros après tout. Le mot est similaire. C'était Yorin, je suis déçu, y a plus qu'à miser sur la romance.